Alors, on aime le cinéma d'horreur? Hein? On va regarder des films d'horreur en 2019? Aïe merde. Mais à qui tu parles, Chuck? Je parle aux abonnés de Drawer. Tu parles aux abonnés de Drawer? Tu sais qu'on va revenir en 2019 tous les deux? Ah oui. Oh oui. Arrête, il nous regarde. What the fuck? Ils ont vraiment que ça à foutre, cela, putain. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des films qui vont sortir en 2019. Alors 2018 était déjà un très bon cru, mais alors que nous réserve 2019? That is the question. Je suis bilingue. Négatif! Allez, on commence tout de suite avec Les Nouveaux Mutants, un nouveau film de la franchise X-Men qui sera le 13e film des X-Men. Ça commence à faire quand même vraiment beaucoup. Avec la nouvelle icône de film d'horreur Anya Taylor-Joy que j'adore particulièrement, vous le savez si vous me suivez. Réalisé par Josh Boone, qui n'est pas le frère de Danny, mais qui a réalisé Nos Étoiles Contraires, un film voilà, à l'ambiance plutôt sympathique que vous avez peut-être déjà vu. Alors évidemment, ça sent le film pour adolescents à plein nez. À cet endroit. Mais bon, si ça développe un peu l'univers des X-Men avec quelque chose d'un petit peu plus dark, comme l'avait fait Logan par exemple, moi je dis pourquoi pas. Il y aura World War Z, le numéro 2, World War Z, c'est tellement dur à dire, World War, essayez chez vous, World War Z, 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 World War. Il y aura donc World War Z 2, la suite de World War Z 1 manifestement, avec toujours Brad Pitt dans le rôle principal. Alors j'ai pas vu le premier film tellement on m'a dit que c'était de la merde, tout le monde m'en a dissuadé, du coup j'ai jamais regardé, c'est un peu comme Suicide Squad. Enfin voilà, il y a des films comme ça on te dit c'est nul, et tu ne les regardes jamais. Sauf que le volume 2 sera réalisé par David Fincher, et tout ce que fait David Fincher en général c'est cool, donc j'irai peut-être voir le 2, et du coup le 1 avant. Vous en avez pensé quoi du 1? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Il y aura Ça chapitre 2, donc la suite de Ça chapitre 1, soyez pas cons, où nous retrouvons toute la petite bande d'adolescents sympathiques 27 ans plus tard, et le clown venu d'ailleurs refait surface. Toujours réalisé par Andres Muschietti et avec Bill Skarsgård dans le rôle du Dancing Clown. Alors il y a des rumeurs comme quoi ils vont utiliser de la drogue pour altérer leur esprit et combattre le clown, j'ai hâte de voir ça. J'ai jamais lu les romans, il paraît qu'ils sont vraiment cool. En tout cas j'ai vu les vieux téléfilms et le chapitre 1 évidemment et j'avais kiffé. Avec quelques réserves pour le chapitre 1, mais passons. Au niveau du casting, il devrait y avoir James McAvoy dans le rôle de Bill et Xavier Dolan. Xavier Dolan, qu'est-ce qu'il fout là? Dans le rôle d'un gars qui s'appelle Adrian Mullen ou un truc comme ça. C'est cool. Dans la série des chapitres 2, parce que quand même les studios manquent d'imagination de quelque chose de fou. Mais je suis d'accord, Sophie. Nous allons avoir Bienvenue à Zombieland 2. Alors si vous n'avez pas eu Bienvenue à Zombieland 1, je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment excellent. Donc c'est un film de zombies dans lequel on peut retrouver entre autres Bill Murray en sidekick, voilà, en pépite sur le bateau, mais aussi Woody Harrelson qui joue vraiment très bien, le mec un peu badass mais quand même un peu con. Et ce sera réalisé par Ruben Fleischer, aka le réalisateur de Venom. Donc pourquoi pas. Il y aura aussi Happy Death Day 2. Alors si vous n'avez pas vu le 1, franchement il était plutôt cool, j'en ai fait une petite critique sur la chaîne très rapide. Donc le film a un hard concept, moi j'aime bien, comme quoi tu revis ta vie tous les jours, et puis c'est une nana qui revit sa vie tous les jours et elle doit retrouver le tueur comme ça pour arrêter d'être dans une boucle temporelle. Et quant à... Et d'ailleurs Happy Death Day 2 aura un énorme jeu de mots dans son titre qui s'appellera Happy Death Day to You. Ça fait genre Happy Birthday to You. Négatif! Il y aura aussi un remake de Cimetière. Alors encore un remake, Cimetière. Alors par contre il faudrait qu'il revoie l'orthographe parce que ça écrit avec un C, Cimetière les gars. Donc adaptation libre du roman de Stephen King et aussi du film qui a été réalisé en 1989. Alors c'est une histoire qui se passe dans le Maine, donc c'est la ville d'origine de Stephen King, donc tout s'explique. Et puis c'est des gens qui s'installent et puis il y a à côté un cimetière pour animaux qui est lui-même sur un cimetière indien, un truc comme ça. Du coup il y a des animaux qui reviennent à la vie et ce genre de choses. Et il n'y a pas que les animaux qui reviennent à la vie, bon bref. Cette forêt est habitée par quelque chose. Vous verrez, ça peut être bien, la bande-annonce s'annonce plutôt ok. J'irai voir.
En plus, il y a l'acteur John Lithgow, je sais pas si je le dis bien, mais qui jouait dans Dexter et qui était vraiment excellent et super flippant. La malédiction de Yoron, donc c'est un film de démons où il y a une espèce de fantôme qui s'appelle la Yorona qui aurait tué ses enfants dans une rivière, qui se serait elle-même suicidée de chagrin dans cette rivière. Et elle va revenir d'entre les morts pour foutre le bordel. Alors quand je dis foutre le bordel, c'est qu'elle va s'en prendre aux enfants. C'est-à-dire que la meuf, elle aime pas trop les gosses. Elle a un petit côté du trou. Je sais pas si j'aurais dû faire cette référence, mais bon. Plutôt le petit Grégory. Non plus, non plus, putain non plus. La petite victime, composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Alors bon, c'est produit par James Wan, ça a l'air full of jumpscare à la con, mais bon. C'est un peu comme ça maintenant le cinéma d'horreur avec les grosses productions. Donc on peut dire que je m'en bats un peu les couilles dessus là. The Prodigy. On y suit un enfant possédé. Ah là là, mais les enfants sont toujours possédés, c'est une recette qui fonctionne. On aime ça. On a encore une actrice de série, tiens, c'est original, qui joue le rôle d'un personnage. C'est l'actrice de Orange is the New Black cette fois. Alors bon, voilà, encore un truc plein de jumpscares, film à la con, moi j'aime pas trop ça, mais bon, je vous en parle. Come here, baby. Parce que par exemple le film The Boy contenait des jumpscares et une actrice de série, alias Maggie dans Walking Dead, et le film était cool. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Il y a aussi le nouveau film de Jordan Peele qui avait fait Get Out donc, qui va s'appeler Us. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant sur le scénario, mais apparemment il y aurait l'actrice encore d'une série, mais c'est incroyable, l'actrice de Handmaid's Tale qui s'appelle Elizabeth Moss, je crois, voilà, qui jouera le rôle principal. Il y aura aussi un film qui s'appellera Tree from Hell, qui sera un film de Rob Zombie. Si on aime Rob Zombie, bon, moi je suis toujours un peu hypé par les films de Rob Zombie, mais toujours déçu aussi en parallèle. Mais voilà, donc ce sera un peu une espèce de suite ou préquelle de The Devil's Reject. J'en sais pas plus, je suis désolé. Rise of the Living Dead, réalisé par Cameron Romero, qui est le fils de George Romero. Paix à son âme. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner là non plus, j'ai pas vu d'image de trailer du film, mais pourquoi pas, si la relève est assurée. Il y aura aussi probablement Annabelle 3. Le calvaire des Warren ne finira donc jamais. Il y a aussi le film qui va sortir normalement en décembre 2018, c'est ce que j'ai entendu, mais bon, ça va sûrement être repoussé en 2019, donc à prendre avec des pincettes. Le nouveau film de Tom Six qui s'appelle Onaniac Club, qui sera un film donc super dépravé, donc sur les déviances sexuelles, la masturbation notamment. La bande-annonce est tellement géniale. J'ai tellement envie de le voir, j'aime bien les films de Tom Six, hein, la série des Human Centipede, si vous n'avez pas la référence. Voilà, donc j'ai hâte. Oh mon dieu, faut être un taré pour aimer ce genre de film. Avant de terminer cette vidéo, il y aura quelques films qui vont sortir, bon je vais pas m'étaler dessus, mais ce sont des remakes, hein, parce que des remakes, on n'a plus d'imagination, on fait que des remakes. Donc il y aura le remake de Jeux d'enfants, le remake de The Grudge, alors tout ça c'est des remakes probables, le remake de Jeux d'enfants c'est sûr, le remake de Hellboy, le remake de Leprechaun. I've got a lot of killing to make up for. Do I look like a figment of imagination to you? Le Blob, An American Werewolf in London, enfin loup-garou à Londres, Spawn et même l'échelle de Jacob. C'est complètement ouf quoi. Allez Sophie, dis bisous. Et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air sur la vidéo et de laisser un commentaire. C'est bien pour la visibilité. Merci.